Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour ces instants qu'il permet, encore une fois. Le Seigneur a mis dans mon cœur en fait de parler. J'ai beaucoup de pensées, il m'a mis beaucoup de pensées dans la tête. Alors je ne fais qu'obéir. Alors Seigneur, je te prie de prendre place, de conduire toutes choses, Seigneur, selon ta parole. Tu es notre guide. C'est toi notre guide. Et justement, on va commencer par le guide. Dans la parole, on nous dit, Paul nous parle de la simplicité de l'évangile. La simplicité de l'évangile. Et on se rend compte, plus on avance, plus on trouve que la parole est dure. Plus on trouve que les mots sont compliqués. Et donc, beaucoup de choses ne servent pas aux enfants du Seigneur. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Non. C'est peut-être aussi parce que nous, enfants du Seigneur, on a du mal à rester dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur nous enseigne. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous fait comprendre ce que veut dire tel verset, telle parole, telle interprétation, telle parabole. Il nous enseigne dans le secret. Parce que ce qu'il peut nous enseigner peut être différent de ce qu'il a enseigné à un autre. Non que c'est contradictoire, non. Mais peut-être c'est une autre dimension de sa pensée. Vous voyez? Donc le Seigneur dit qu'il est le guide. On a coutume de dire que on a donné son cœur à Jésus. On a donné sa vie à Jésus. On a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On aime dire ces choses, on aime dire cela, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Et c'est là qu'on a du mal à saisir cela. Le Seigneur dit qu'il est notre guide. Vous voyez? Il dit que le monde entier est plongé dans le mal. Vous voyez? Le monde entier est dans le noir, ils font le mal, ils ne voient pas où est-ce qu'ils vont. Quand tu es dans une pièce fermée, tu ne vois pas où est-ce que tu vas. Il fait noir, tu ne sais pas où est la table. Où est le lit? Et si c'est dans la chambre? Non, tu ne sais pas. On te met là, tu ne sais pas. Et le Seigneur dit qu'il est la lumière du monde. Quel est le principe de la lumière? La lumière est là pour t'éclairer. Tu vois? Te donner la connaissance. Quelle connaissance? Eh bien, tu étais dans le noir. Et là, il t'éclaire. Il te montre où se trouve chaque chose. Il te montre si tu es dans le bien ou si tu es dans le mal. C'est ça le rôle de la lumière. Donc, quand la lumière arrive, il t'éclaire. Et c'est là que tu te rends compte, ah, il y avait la chaise ici. Ah, j'ai failli ne pas voir la chaise. Il y avait le fauteuil ici. Il y avait la chambre ici. Et c'est ça le rôle de la lumière, te donner la connaissance dans la pièce, voyez, que tu te trouves. Donc, la lumière est là pour donner la connaissance dans le monde où nous nous trouvons. Et c'est pour ça que nous reconnaissons, d'après la parole du Seigneur, que le monde est effectivement plongé dans le noir. Le monde fait le mal, il ne s'en rend pas compte. Et le Seigneur dit, je suis ton guide dans ce monde où il y a les ténèbres, il y a le mal, où l'être humain, le monde entier est plongé dans le mal. Et je suis la lumière, je suis le guide. Voyez? Le guide, c'est celui qu'on suit. Le guide, c'est celui qui connaît le chemin. Voyez? C'est ça le guide. Jésus-Christ, Christ est notre guide. Et il dit, on n'a qu'un seul guide, c'est Christ. En Matthieu 23, il me semble, verset 10. Christ est notre guide. Donc Christ connaît le chemin. C'est pour ça d'ailleurs il dit, Paul disait, il me semble, ayez les yeux fixés sur Jésus. Ou en hébreu, il me semble, ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est-à-dire sous le guide. Le guide, parce qu'il connaît le chemin. Et il nous dit même qu'il est lui-même le chemin. Vous voyez, c'est terrible, hein? Il est le guide et il est aussi le chemin. Dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel s'il ne passe pas par moi. C'est ça que le Seigneur dit, parce qu'il est la porte, il est le chemin. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous fait comprendre. Une fois que tu donnes ton cœur, ton âme, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ça veut dire que Jésus est devenu ton guide. Voyez? Et que veulent dire Seigneur et Sauveur, déjà? Nous allons commencer par le thème Seigneur. Le Seigneur, c'est aussi le maître. C'est le mot kurios ou kyrios en grec qui veut dire le maître. Ça veut dire que c'est celui qui est au-dessus de nous. C'est celui dont on reçoit des ordres. Voyez? On lui doit soumission et obéissance.
frères et sœurs. Vous voyez, il est au-dessus de nous. Nous sommes comme une chose entre ses mains. C'est ça le Seigneur et le Maître. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur dit. Si tu acceptes que je sois ton Maître, ton Seigneur, donc tu me dois obéissance. Ça veut dire que comme le Seigneur se définit, le Seigneur Jésus, c'est la parole qui est personnifiée, mais aujourd'hui la parole n'est plus personnifiée. La parole est retournée à la parole. C'est la parole personnifiée, quelle que soit elle soit personnifiée ou pas, c'est toujours la parole, c'est toujours Yahweh. Donc, ça veut dire que Yahweh, comme nous le dit la parole en Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, faisait partie de Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est manifestée en chair. Vous voyez? La parole est devenue chair. Aujourd'hui, la parole n'est plus chair, la parole est retournée à la parole. Donc, ça veut dire que la parole qui était à l'origine, c'est lui notre guide. C'est lui notre lumière et il nous donne la connaissance. Quand la parole dit « tu ne mentiras pas », là, tu sais maintenant que le mensonge, c'est un péché. Vous voyez, mon frère, ma soeur, tu le sais maintenant parce qu'il t'a éclairé sur cela. Tu le faisais, mais là, il te dit « non, le mensonge, c'est le mal ». Maintenant, tu prends conscience que le mensonge, c'est le mal. Et bien maintenant, tu te positionnes par rapport à ce verset, par rapport à cela. Et c'est pour ça que le Seigneur dit aussi dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. » Il dit bien que celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas sa parole. Tu n'obéis pas à sa parole, tu n'obéis pas à sa voix, mon frère, ma soeur. Non, s'il est ton Seigneur, il est ton Dieu, tu dois obéir à sa parole. Et si tu regardes bien, mon frère, ma soeur, si nous sommes dans cet état, si le monde est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause d'une seule chose, à cause de la désobéissance d'Adam. Vous voyez, Adam n'a pas obéi à la parole. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur est revenu. Il est revenu en tant que sauveur cette fois-ci. Il est revenu verser son sang, nous donner l'agneau de Dieu pour être sacrifié, parce que c'est le pardon. L'Holocauste, c'est le pardon. L'œuvre de la croix, c'est le pardon de Dieu. Il nous a tellement aimés, mes frères et sœurs, qu'il nous a offert le pardon. Eh bien, c'est ça. Il nous a sauvés. Donc, il est venu en tant que sauveur. Maintenant que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il est venu rétablir les choses, c'est-à-dire rétablir l'obéissance. Vous voyez, on avait désobéi. Là, il te dit, il est venu rétablir l'obéissance. Voyez? Et là, il te dit, maintenant que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu dois m'obéir maintenant. Sinon, si tu ne m'obéis pas, donc je ne suis pas ton Seigneur. Donc, ça veut dire que tu es un autre Seigneur. Donc, ce n'est pas moi. Parce que Dieu te dit, si tu veux que je sois ton Seigneur et ton Maître, ton Sauveur, il faut obéir à la parole. Toute la Bible parle de l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Voyez? La parole dit dans 1 Samuel 15, il me semble, verset 22, c'est Samuel qui disait à Saül, Dieu avait donné à Saül l'ordre d'aller en guerre et de tuer tout le monde. Il n'avait pas tué tout le monde. Il avait donné l'ordre aussi de tuer tous les animaux. Il n'avait pas tué tous les animaux. Il avait gardé quelques animaux pour faire un sacrifice. Il avait même gardé le roi. Il n'avait pas tué. Et le Seigneur avait envoyé Samuel pour dire à Saül, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout sacrifice, tout holocauste. L'obéissance à la parole de Dieu. Et que la rébellion, parce que quand tu désobéis à la parole, en fait, tu te rebelles contre la parole. Tu es devenu un rebelle. La rébellion à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ça le péché, nous dit la parole. C'est ça le péché. Et dans Romains 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, en fait. Quand tu désobéis, quand tu te rebelles à la parole, parce que Dieu nous demande qu'une seule chose, de m'aimer moi, c'est-à-dire d'obéir à sa parole. C'est ça que le Seigneur nous demande. Obéissez. Il ne nous demande rien d'autre. Mes frères et sœurs, obéir à la parole. Dieu ne nous a pas créés pour réfléchir, pour penser de nous-mêmes, mes frères et sœurs. Il nous a créés pour une seule raison, qu'on obéisse à la parole. Et c'est pour ça qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ne plus marcher avec notre propre justice, frères et sœurs, pour nous marcher maintenant avec la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est la seule justice qui est juste, parce que Dieu est juste. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans
dans Deutéronome 12, verset 32. Prenez garde à faire tout ce que je vous commande. Parce qu'il ne nous a pas créés pour réfléchir, pour penser. Et il dit, ne rajoutez rien à ma parole. Parce que la parole, c'est le Dieu lui-même. Si tu rajoutes quelque chose, c'est plus Dieu. Tu as rajouté quelque chose. Lui, il dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais quand tu rajoutes quelque chose, ce n'est plus le Dieu de la Bible. C'est un autre Dieu, un autre Jésus. Vous voyez? Un autre Yehoshua, mon frère, ma sœur. Donc c'est pour ça qu'il te dit, ne rajoute rien à ma parole, n'enlevez rien. Et si tu regardes Apocalypse, le chapitre 22, il dit que ceux qui rajoutent et ceux qui enlèvent, eh ben c'est la condamnation, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, donc maintenant obéis à tout ce que je te dis de faire. Ne rajoute rien, n'enlève rien, mes amis. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ne rajoute rien. N'enlève rien. Deutéronome 12, verset 32. Pourquoi, la plupart du temps, on trouve que la parole de Dieu est dure? Vous voyez? Comme les disciples dans Jean 6. Le Seigneur donne sa parole. Il te dit, obéis à la parole. Mais toi, tu trouves que la parole est dure. Et il disait, les disciples, mais qui peut l'accepter? Ça veut dire qui peut écouter, qui peut entendre et obéir à cette parole parce que cette parole est dure. Mais pourquoi tu trouves la parole est dure? Pourtant, dans 1 Jean, le Seigneur nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et sa parole n'est pas pesante, n'est pas dure. Donc, si tu trouves que la parole est dure, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Et le problème dans ton cœur, en général, ce sont les sentiments, mon ami. Les émotions. Tes émotions et tes sentiments que tu mets au-dessus de la parole. Vous voyez? C'est pour ça que en Deutéronome 13, le Seigneur te dit, quelquefois, il t'éprouve. Il t'éprouve. Pourquoi? Pour voir si tu aimes Yahweh de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire que si tu obéis à la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu au-dessus de tes sentiments, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ta famille, de ta femme et même de ta propre vie. C'est ça que Dieu te dit. On peut résumer la Bible en une seule chose, sans l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Une fois que tu es venu au Seigneur, il va te donner du repos. Mais le repos dépend de l'obéissance à sa parole, frères et sœurs. Si tu n'obéis pas à la parole, mon ami, tu ne peux pas avoir le repos. Parce que celui qui se rebelle commence à sentir son cœur brûler. Vous voyez? Parce que il faut comprendre que la désobéissance, la rébellion à la parole du Seigneur. Le Seigneur dit c'est le péché et ça conduit à la mort. Mais ça provoque quelque chose dans ton cœur. Vous voyez? Ça provoque la colère dans ton cœur. Et si la colère vient de ton cœur, donc ça ne vient pas du Seigneur, mon frère. Parce qu'il te dit sois lent à la colère. Parce que Dieu est lent à la colère. Donc nous sommes là pour manifester les caractères de Dieu, frères et sœurs. Donc si automatiquement tu te mets en colère, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur. Et le problème, c'est tout simplement que tu n'as pas accepté la parole. Mais tu ne t'en rends pas compte, en fait. Et c'est ça le problème avec nous. Nous ne nous rendons pas compte des conséquences de nos choix. Ouais? On pense des fois que ne pas accepter la parole. En fait, on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas accepté la parole déjà. Si on se rendait compte, on ne se rend même pas compte. Voyez? Dieu dit obéis aux autorités. On pense même pas à ce verset. On va faire toutes sortes de choses. On va rajouter toutes sortes de choses dans la parole du Seigneur. Et on va se laisser conduire par la chose. Ouais. Mais si tu acceptes la parole, frères et sœurs, si tu acceptes la parole du Seigneur, automatiquement, ton cœur sera en paix. Ouais. Tu seras comme cet arbre planté près d'un ruisseau. Il dit que quand arrive le malheur, tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obéissance. Ces choses n'auront pas d'effet sur toi. Ce qui se passe dans le monde, tu sais que ces choses vont arriver. Ça ne va pas avoir d'effet sur toi. Mais une fois que tu désobéis, voyez, une fois que tu désobéis à la parole, il faut comprendre que tu te mets sur un autre chemin, comme Adam. Adam a désobéi, Adam s'est rebellé, parce que la désobéissance, c'est la rébellion. Tu deviens rebelle à la parole du Seigneur. Et par conséquent, tu te mets sur un autre chemin, c'est-à-dire un chemin opposé à l'obéissance, c'est-à-dire la désobéissance. Et nous savons que le père de la désobéissance, c'est le diable en personne. C'est Lucifer qui est devenu Satan le diable. Il s'oppose à tout. Son but, c'est de te faire t'opposer à la parole. Et tu t'en rends même pas compte. Mais il faut comprendre que quand tu t'opposes à la parole, tu es dans le péché, mon ami. Ça veut dire que tu viens de rejeter Jésus
que tu avais soi-disant accepté comme Seigneur et Sauveur pour te mettre sur un autre chemin. C'est-à-dire que tu viens d'accepter le mal, mon frère, ma sœur. Vous voyez? Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes, on est effrayé par le vaccin parce qu'on pense que c'est la marque de la bête. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon ami, regarde bien ce que tu as fait. Tu as rejeté le mal. Tu as décidé de ne plus faire le mal pour accepter le bien et pour marcher selon le bien, selon la justice de Dieu. Ouais, mon ami? Donc, tu as rejeté le mal. Donc, comment peux-tu avoir la marque de la bête, mon ami, si tu ne rejettes pas Jésus? Il faut rejeter Jésus pour avoir la marque de la bête, mon frère, ma soeur. Il faut le rejeter parce que c'est une marque avant tout spirituelle. Même si il va y avoir une marque physique, mais ce sera avant tout spirituel. C'est-à-dire que tu dois rejeter Jésus. Et une fois que tu rejettes Jésus, eh ben, automatiquement tu acceptes le mal. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est la marque du Seigneur, le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit qui sera en vous, voyez, qui va vous conduire, qui sera avec vous éternellement, celui que le monde ne voit pas, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance que le monde ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il ne croit pas, parce qu'il ne le voit pas. Mais nous savons qu'il est là, qu'il est en nous. Voyez, une fois que tu rejettes le Saint-Esprit, donc ça veut dire que tu as rejeté le Saint-Esprit, mais pas pour te mettre au milieu, il n'y a pas de milieu. Donc ça veut dire que tu viens d'accepter le mal. Donc là, tu peux recevoir la marque de la bête. Et c'est ça que l'ennemi cherche à faire, que tu désobéisses à Dieu. Une fois que tu désobéis, ça veut dire que tu l'acceptes automatiquement. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Dès que tu refuses la parole, tu rejettes la parole, mon frère, ma soeur. C'est la preuve, t'as même pas besoin de le dire de ta bouche, tu viens d'accepter le mal. Et là, tu peux recevoir la marque de la bête. Là, tu ouvres une porte. Et là, tu peux l'accepter. Parce que rejeter la parole de Dieu, c'est accepter le mal, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que le Seigneur te dit. C'est pour ça que nous faisons des choses, des fois, nous saisissons pas l'importance, la profondeur de ce que nous faisons. Nous croyons seulement que, ah oui, mais nous avons écouté là. Non, mon ami, non. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu viens d'accepter le mal. Et là, tu peux recevoir la marque de la bête parce que tu l'as accepté. Tu as accepté le mal. Et c'est pour ça que Satan, lui, il cherche qu'une seule chose. Parce qu'il utilise la ruse. Tu ne vois pas la ruse. Tu ne vois pas la ruse. Si Adam et Ève connaissaient la ruse, peut-être qu'ils ne se seraient pas pris au piège. Parce qu'ils ne connaissaient pas la ruse. Et c'est ça la ruse. Il te fait croire que, mais en réalité, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences derrière. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la mort est rentrée. On ne mourrait pas avant. Mais la mort est rentrée parce qu'on a désobéi. Donc, on peut résumer la parole de la Bible en Dieu nous demande qu'une seule chose. Obéir à la parole de Dieu. Ne rejette pas, ne te rebelle pas à la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit obéis à la parole, il faut obéir parce que quand tu n'obéis pas, tu t'acceptes le mal, mon frère, ma soeur. Et là, une fois que tu as accepté le mal, là, tu peux être marqué. Tu peux être marqué par le mal parce que tu viens de l'accepter. En rejetant le Seigneur, automatiquement tu l'acceptes. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je suis ton guide. Je suis celui qui connaît le chemin. Lui, il va te conduire, mon ami, parce qu'il a prévu de bonnes choses pour toi. Ouais, un projet de paix et non de malheur. C'est ce qu'il a prévu pour toi. Donc si, mes amis, si le vaccin était la marque de la bête, mes amis, le Seigneur nous aurait avertis. Il aurait dit à ses enfants, c'est la marque de la bête. Il nous aurait dit, mes frères, il y a des enfants du Seigneur, des fils et des filles qui prennent le vaccin. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour dire aux gens d'aller prendre le vaccin. Non, pas du tout. Il faut se positionner par rapport à la parole. Pour prendre la marque de la bête, il faut accepter la bête. Quelle que soit la ruse qu'il utilise. Mais le plus important, c'est de ne pas désobéir à la parole de Dieu. Parce que quand tu désobéis à la parole de Dieu, sans te rendre compte, tu viens d'accepter la bête. Et donc, tu peux recevoir sa marque, mes frères et sœurs. Vous voyez? Tu peux recevoir sa marque, tu viens de l'accepter. Alors, c'est ça que le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs. Parce que des fois, on ne saisit pas l'importance de nos actions, de nos réactions. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Regardez à votre père Abraham. Le Seigneur lui a demandé son fils. Il a attendu plus de 100 ans pour avoir un enfant. Vous voyez? Le Seigneur lui donne un enfant, quelques années après, il lui dit, donne-moi ton fils. Vous voyez? Abraham peut-être s'est dit que Dieu n'est pas juste, mais Dieu est toujours juste. Parce que le Seigneur est en train de l'éprouver pour voir s'il met sa parole au-dessus de tout.
Parce que quand tu mets la parole de Dieu au-dessus de tout, donc la parole là est ton Seigneur, parce qu'il est ton maître. C'est ça la parole de Dieu. Tu le mets au-dessus de ta vie, au-dessus de la vie de tes enfants. Je ne dis pas que c'est facile. Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais comprenez, c'est ça que Dieu nous demande. Avant que ta fille soit ta fille, ton fils soit ton fils, c'est déjà un enfant de Dieu, une créature du Seigneur. Voyez, mes frères et sœurs? C'est pour ça qu'il faut mettre la parole au-dessus. Et le Seigneur dit, c'est Yahweh qui t'éprouve, le coronavirus. Nous savons, la parole le dit, mes frères et sœurs. Dans Matthieu 24, il va y avoir des pestes, des maladies en d'autres termes. Il nous dit qu'il va y avoir des troubles. C'est normal que toutes ces choses arrivent. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas prendre part. Voyez, tu ne dois pas prendre part à tout ce qui se dit. Parce que tout ce qui se dit, si tu prends part, tu commences à penser comme les inconvertis. Là, tu n'es plus une nouvelle créature. Les choses passées sont encore là dans ton cœur. Donc, tu fais passer le Seigneur pour un menteur. Parce qu'il te dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Vous voyez, leur vie ne dépend plus des choses qui sont passées, mais de choses à venir. C'est pour ça qu'il dit, ayez les yeux fixés sur la parole, sur Jésus, sur le ciel. Parce que si tes yeux sont fixés sur la parole, Jésus, sur le ciel, tu ne vas plus prendre en compte les choses du passé. Parce que tu sais dans ton cœur que le Seigneur t'a dit que ces choses vont arriver. Donc tu dois toujours te positionner par rapport à la parole. Que dit la parole dans telle situation? Et dans telle situation, quel doit être ton comportement? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour pécher contre Dieu. Il suffit de valider la chose dans ton cœur. Tu pèches contre le Seigneur, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu nous demande. L'obéissance à la parole du Seigneur. L'obéissance. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Voyez? Vous prendrez garde à faire tout ce que je vous commande. Ne rajoutez rien, n'enlevez rien à ma parole. C'est parce que l'homme rajoute des choses à la parole de Dieu. Il enlève des choses. En fait, il crée sa propre justice. Dieu dit, tu ne tueras pas. Mais l'homme viendra, il va te dire, mais non, tu es policier. Donc, qu'est-ce qu'il te dit? Donc, tu as des circonstances atténuantes. Non, Dieu dit de ne pas tuer. Mon frère, ma sœur, ne pas avoir égard à l'apparence des personnes. Tu ne dois pas juger quelqu'un par rapport à sa position, à son apparence, à son pouvoir, à son autorité. Parce que l'apparence, c'est aussi tout ça. Vous voyez? Mais selon la parole de Dieu. Eh bien, tu mets en avant celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir, qui a la prestance au-dessus de celui qui est misérablement vêtu. Donc, tu commets un péché. Donc, ça veut dire que quand tu commets un péché, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu viens d'accepter, tu viens de changer de chemin. Tu viens d'accepter le mal. Là, tu peux recevoir la marque de la bête parce que tu viens d'accepter le mal. Il faut accepter le mal pour avoir la marque du mal, la marque de la bête. Il faut l'accepter et c'est pas ruse qui va te faire l'accepter. Vous voyez? Par ruse. Parce que lui, c'était le plus rusé. Il est toujours le plus rusé du jardin. Son seul but, c'est que tu désobéisses. Donc il te pousse, il continue à te pousser, à que tu fasses une faute. Et une faute équivaut à une porte que tu ouvres. Et là, il rentre. Et une fois qu'il est rentré, mais il te lie. Il lie ton âme. Il lie ton âme. Tu ne peux plus rien faire parce qu'il est beaucoup plus puissant que toi. Et en désobéissant, c'est comme tu viens de rejeter le Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous met en garde. Prenez garde à faire tout ce que je vous commande, tout ce que je vous ordonne. Ne rajoutez rien. Parce que quand tu rajoutes, il dit que ta réponse soit oui, oui, non, non, parce que le reste vient de l'ennemi, de Satan. Mon frère, ma soeur, il le dit. Donc il faut comprendre à chaque action, à chaque choix, il y a des conséquences qui sont derrière que des fois on ne voit pas. C'est-à-dire que quand on désobéit à la parole, eh ben on change de chemin, on change de direction. On pense qu'on est encore avec Jésus, mais non, le Seigneur n'est plus avec nous parce qu'on a décidé de ne plus obéir à la parole. Donc on est dans l'aveuglement parce que c'est la première chose que l'ennemi fait. Il t'aveugle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont aveuglés. Ils sont plus enfants du Seigneur, bien sûr. Mais ils n'arrivent plus à retourner parce que
Ils sont dans le noir, ils ne voient plus la lumière. L'ennemi les a aveuglés. Vous voyez? Ils sont dans toutes sortes de pratiques. Et comme Ève avait dit, ces choses sont belles pour donner de la connaissance. Parce que là, tu commences à trouver le mal bon. Le mal est beau. Le mal est devenu ton guide. Jésus-Christ n'est plus ton guide. La parole n'est plus ton guide. Tu vas trouver que la parole est dure. Et si on regarde les disciples, par exemple en Jean, je crois que c'est Jean 6. Jean 6, on va regarder en Jean 6. Que nous dit la parole dans Jean 6? Au verset 60. Il dit, plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est-à-dire, qui peut l'accepter? Qui peut obéir à cette parole? Parce que leur cœur n'était pas avec Jésus. Autre chose les intéressait. Ils n'étaient pas dans l'obéissance à la parole. Parce que quand tu obéis à la parole, mon ami, la parole n'est pas un poids pour toi, n'est pas une pierre d'achoppement. La parole ne t'écrase pas, tu obéis, tout simplement. Mais quand tu n'obéis pas, ça devient, mon ami, c'est une lutte dans ton cœur, dans ton âme. Dès que tu vois que c'est une lutte, la parole est une lutte dans ton cœur, c'est que ton cœur n'a pas accepté la parole. Mon frère, ma soeur, c'est ce que ça veut dire. Donc ton cœur commence à te brûler. Et la colère commence à rentrer dans ton cœur. Et Satan remplit ton cœur. Et la haine qui est Satan remplit ton cœur. Et c'est fini. Mais il disait, mais qui peut l'accepter cette parole? Le Seigneur te dit, obéis. Mais tu vas trouver toutes sortes de choses. Satan va mettre toutes sortes de paroles autour de toi. Il va te faire regarder tout ce qui se passe dans le monde, Internet, tout. Et tu finiras à la fin pour dire, c'est dur, hein? Tu ne le dis pas comme ça parce que tu ne te rends même pas compte que la parole de Dieu est dure. Tu ne te rends même pas compte, en fait. C'est la rébellion. C'est le fait que tu viens de te rebeller à la parole, que tu trouves que cette parole est dure. Et qu'a été leur réaction? On dit au verset 66, dès lors, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et ils ne marchèrent plus avec lui. C'est ça la réaction. Tu abandonnes la parole parce que tu as mis autre chose dans la parole. La parole que tu obéis n'est plus la parole qui est biblique. C'est une parole mélangée parce que tu as mis ton cœur, tu as mis ton âme. Tu l'as mélangée. Donc la parole n'a plus d'effet sur toi. Donc tu n'es plus conduit par le guide maintenant. Parce que le guide, c'est l'obéissance. Vous voyez? Le guide, c'est ça. Tu vois le guide, tu le suis. Tu ne dis rien, tu le suis parce que tu sais que le guide connaît le chemin. Mais quand tu commences à parler, tu commences à te révolter. Mais le guide connaît le chemin, tu ne connais pas le chemin. Donc tu te révoltes. Donc tu abandonnes. Et des fois, tu peux abandonner sans te rendre compte. Hein. Tu peux continuer à fréquenter les assemblées locales, tout ça, mais tu as déjà abandonné. Et petit à petit, tu as ouvert une porte et Satan est rentré. Le mal a rempli ton cœur. Dans Actes, Pierre disait à Ananias et Saphira, « Comment se fait-il que Satan a rempli ton cœur au point ?» Parce qu'il faut qu'il remplisse ton cœur avant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il te pousse à désobéir pour remplir ton cœur. Une fois, il te met ses pensées dans ton cœur et tu acceptes les pensées, comme Ève avait accepté de manger l'arbre de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Eh bien, il a rempli ton cœur. Tu commences à trouver que le mal est bon. Donc, tu vas commencer à faire le mal. Comment se fait-il que Satan a pu remplir vos cœurs au point de mentir au Saint-Esprit, à Dieu, parce qu'il a réussi à remplir ton cœur? Et la rébellion à la parole de Dieu, c'est la preuve qu'il a pris place dans ton cœur. Parce que le but, c'est de te faire désobéir. Mentir, c'est de la désobéissance à Dieu. C'est ça, en fait. Il remplit ton cœur. Il commence par t'injecter son venin. Tu vois? Il va te parler de toutes sortes de choses. Tu vas même pas te rendre compte. Tu vas mélanger la parole de Dieu avec toutes sortes de choses. Là, tu es égaré. Tu es déjà perdu. Tu viens d'accepter le mal. Tu viens de rejeter Jésus, la parole de Dieu. Tu as accepté le mal, c'est fini pour toi. C'est ça que le Seigneur nous dit. Donc il remplit ton cœur avec la colère. Donc tu butes contre la parole. La parole devient ton adversaire. Donc Dieu devient ton adversaire. Et tu viens d'accepter le mal sans te rendre compte. Donc c'est pour ça que
Quand on désobéit à la parole, ce n'est pas seulement une désobéissance. On vient de prouver, de démontrer qu'on vient d'accepter le mal, en fait. Parce qu'il y a deux chemins possibles, il y a deux esprits, deux portes, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Il y en a deux. Il n'y a pas de milieu. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre lui. C'est pour ça que le Seigneur dit que est-ce qu'il va trouver la foi quand il va venir? C'est-à-dire, est-ce qu'il va trouver des gens qui ont obéi à la parole? Mais si le Seigneur dit ça, c'est parce qu'il va en avoir peu. Et il le dit lui-même, peu de gens seront sauvés. Parce que l'apostasie va prendre place, l'abandon de la foi, l'abandon de l'obéissance à la parole va prendre place dans les cœurs des enfants de Dieu, des chrétiens. C'est ce que nous dit la parole. Mais ces gens ne verront plus, ils verront même pas qu'ils ont abandonné le Seigneur. Hein? Rien que le fait de mettre le mariage au-dessus de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, cherche le royaume de Dieu avant toute chose. Mais toi, ta pensée, c'est le mariage. Donc là, tu as abandonné le Seigneur, tu ne te rends même pas compte. Tu vois, rien que le fait de mettre le travail au-dessus de Dieu. Tu penses qu'au travail. Non, le travail n'est pas la source de ta vie. C'est Dieu la source de ta vie. Dieu doit toujours être au-dessus. Jésus doit toujours être au-dessus. C'est Jésus qui te dira et qui te donnera les choses en son temps parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Mon frère, ma soeur. Donc c'est pour ça que dans les assemblées locales, les gens ne cherchent pas Dieu. Non, les gens sont là pour la plupart du temps pour assouvir leurs besoins. Et on voit aussi dans tout cela, quand ils écoutent une exhortation et ils voient que tu as dit quelque chose qui ne les arrange pas, eh bien ils arrêtent de t'écouter. Donc en réalité, ils cherchent, comme le Seigneur le disait, à accumuler docteur sous docteur pour chatouiller leurs oreilles. C'est-à-dire pour entendre le message qu'ils ont envie d'entendre. Dieu te dit d'obéir aux autorités au-dessus de toi, mais tu n'obéis pas. Tu vas chercher, tu vas arrêter d'écouter, tu vas écouter un autre qui va te dire, qui va te caresser dans le sens du poil. Et là, tu vas l'écouter, mais tu es déjà égaré. Et c'est ça, la marque de la bête. C'est la désobéissance. Une fois que tu désobéis, c'est la preuve que tu viens d'accepter le mal. Donc le mal, maintenant, tu es en train de l'adorer, puisque tu l'as accepté, il peut te donner sa marque. Il peut te donner sa marque, la marque de la bête. Et c'est fini pour toi. C'est pour ça dans l'Apocalypse, on nous fait comprendre, la parole nous fait comprendre que quand il va y avoir la marque de la bête, il va y avoir un choix. Ce choix sera visible. C'est soit la mort, on va te décapiter, ou soit tu refuses Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, bénis ceux qui n'ont pas part à la deuxième résurrection. Bénis ceux qui ont part à la première résurrection seulement. Parce que tu vas souffrir pour sauver ton âme. Et quand tu verras les autres se faire décapiter, beaucoup vont abandonner, pensant faire la facilité, prendre le chemin facile. Mais large est la porte qui emmène à la perdition. Grand est ce chemin. La porte resserrée, le chemin resserré, c'est l'obéissance à la parole. Une fois que tu acceptes Jésus, il te demande d'obéir. Maintenant qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois obéir. N'oublions pas que Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est le guide. La parole te dit comment tu dois te comporter dans chaque situation. C'est ton guide. Il est le chemin, il est la lumière qui t'éclaire. Voici comme ça tu dois agir. Ne rajoute rien, n'enlève rien. Il a déjà tout réfléchi pour toi. Il a déjà pensé pour toi. Et d'ailleurs, tes pensées ne sont pas ses pensées. C'est pour ça qu'il dit, prends garde à faire tout ce que je te dis, tout ce que je te commande. Parce qu'une fois que tu rajoutes, ça veut dire que tu viens de rejeter la parole. Donc tu as accepté une autre parole, une parole modifiée. Et cette parole, ce Jésus qui sera modifié, ce ne sera plus le Jésus de la Bible. Tu vois, mon ami? Ça va ressembler à Jésus. Mais ce ne sera pas Jésus. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur te dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, le repos de vos âmes. Et tu ne peux pas avoir le repos si tu n'obéis pas à la parole. Parce que le Seigneur vient sauver ceux qu'il aime. La vie éternelle, c'est pour ceux qu'il aime, des fils et des filles. Et la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est-à-dire conduits par la parole, qui obéissent à la parole, déjà aiment le Seigneur de tout leur cœur parce qu'ils mettent la parole au-dessus de toute chose, de leur vie, la vie de leur famille, de tout ce qui se passe dans le monde. Mais il dit que ceux qui sont conduits, ils sont conduits par l'Esprit. C'est ceux-là qui sont fils de Dieu et filles de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont être sauvés.
Et nous comprenons, puisque le Seigneur nous dit que peu de gens vont être sauvés, nous comprenons que peu de gens vont obéir à la parole. Peu de gens. Le Seigneur le dit en fait, c'est qu'on ne comprend pas en fait cette parole. Donc peu de gens, quand le Seigneur va arriver, peu de gens auront la foi. Donc ça veut dire que la foi, pour avoir la foi, il faut obéir à la parole pour avoir la foi. C'est quand le Seigneur te donne la foi, tu obéis. Donc si peu de gens ont la foi, donc peu de gens vont obéir. Et c'est pour ça que le Seigneur dit peu de gens vont être sauvés. Alors mon frère, ma sœur, quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur te donne, comme s'il te donnait des astuces. Il te faisait voir les choses différemment. Il te fait rentrer en profondeur dans les mots. Et tu comprends que en fait, les choses ont des conséquences. Tout ce que tu fais a des conséquences. Et c'est ces conséquences qu'on ne saisit pas. On ne saisit pas quand on fait ça, ça a des conséquences. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi, au lieu de te plaindre des conséquences qui arrivent, plains-toi de ton péché. C'est le péché, le péché, c'est la désobéissance, c'est l'iniquité, la rébellion à la parole de Dieu, qui fait qu'il y a des conséquences. C'est parce que tu as désobéi, en désobéissant, tu ne te rends pas compte que tu as accepté le mal. Et c'est ça que tu ne te rends pas compte en fait. Tu viens d'accepter le mal. À chaque fois que tu désobéis, tu as accepté le mal. C'est ça en fait que le Seigneur te dit. Et c'est ça, le Seigneur veut nous faire comprendre. Tout la parole du Seigneur, c'est l'obéissance. Et dans l'obéissance à sa parole. Quand le Seigneur dit A, il ne faut rien rajouter, mes frères et sœurs. Il ne faut pas aller regarder sur Internet, sur la radio. Non, tu dois obéir à la parole, comme la parole le dit. Le Seigneur est là pour nous sauver, pour nous guider. Il va nous guider. Mais quand tu commences à t'attacher aux rudiments de ce monde, les choses qui se passent dans le monde, eh bien là, tu modifies la parole sans te rendre compte. Et tu n'acceptes plus la parole qui a été dite, mais tu acceptes une parole modifiée. Donc Satan t'a eu. Et si tu n'es pas encore tombé, ça va pas traîner. Et c'est ça. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est se laisser guider par le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. L'esprit, c'est la parole. Mes paroles sont esprit et vie. Et une fois que tu te laisses guider par la parole, l'esprit fait que la parole prenne vie en toi. Ça devient automatique. Avant même de mettre tes émotions, tes sentiments, tu vas commencer à penser à la parole. Que dit la parole? Et tu vas agir selon ce que dit la parole. Que ça te fasse mal ou pas, tu vas obéir à la parole. Parce que je suis convaincu que dans le cœur d'Abraham, il avait du mal pour son fils. Surtout quand on est âgé, on devient encore plus doux avec ses enfants. Parce que pour nous, la vie est presque finie. On attend. Vous voyez? Donc on devient comme un papy, doux avec ses enfants. Et de là, le Seigneur te dit, donne-moi ton fils. Ça a dû lui faire mal. Et malgré sa douleur, Abraham, il n'a pas rejeté la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Abraham, c'est le père de la foi. C'est comme si la foi venait de lui. En d'autres termes, il faut regarder à Abraham, comment Abraham a agi. Vous voyez? Dans les situations. Dans telle situation, comment il a fait, comment il a réagi. Quelle que soit la façon dont il a fait, le plus important, c'est qu'il a obéi à la parole de tout son cœur. Donc, il a démontré au Seigneur qu'il est le Père de la foi. Le Seigneur lui a donné cette grâce. Frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu. Que dit la parole dans chaque situation? C'est pour ça qu'il faut prendre connaissance de la parole. Pas la parole interprétée par les hommes. Toi-même, tu dois aller lire la parole, mon frère, ma sœur. Parce que on peut interpréter la parole comme on veut. Effectivement, Paul disait, nous avons une grande liberté dans la parole. Oui? Mais quelquefois, on interprète la parole selon nos âmes, selon les choses qu'on a vécues. Mais Dieu veut te parler. Il veut te donner la parole pure. Vous voyez? Il veut te donner la parole pure. La parole dont lui, il voit. C'est pour ça qu'il te fait comprendre dans 1 Jean, c'est l'onction que tu as reçue qui doit t'enseigner et que cette onction est en toi. Ce n'est pas l'onction d'un autre qui doit t'enseigner, c'est l'onction que toi tu as reçue. Donc toi, tu dois rester avec l'onction là, dans le secret, à l'abri des regards et te laisser enseigner par l'onction qui est en toi, l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est comme c'est ton chemin. Il n'a pas le même chemin que les autres.
C'est le même esprit, mais je veux dire, voilà, c'est comme c'est ton chemin. Il a les bonnes œuvres à te donner. Mais si tu te mets à regarder tout ce qui se passe autour, tu ne vas pas l'écouter. Donc il te dit, reste avec l'enseignement que l'onction, l'esprit qui est en toi te donne. Pas l'esprit qui est dans un autre, c'est le même esprit, mais je ne dis pas les enseignements de l'autre. Un frère, le Seigneur a décidé qu'il lui donne l'autorité d'être apôtre, prophète, pasteur. Mais toi, ne cherche pas à les ressembler. Dieu n'a pas créé des enfants qui se ressemblent. Non, des êtres humains uniques qu'il a créés. Nous sommes tous uniques. Chacun, nous avons un chemin unique. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur dit aussi, quand il va arriver, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver des humains, des hommes et des femmes qui sont dans le secret avec lui pour être guidés par lui? Et si le Seigneur pose cette question, c'est parce qu'il sait déjà qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc il nous interpelle. En fait, il prophétise là. Il a prophétisé de ce qui va arriver. Il nous a tout dit déjà. Tu dois t'arranger pour que, mon ami, ton cœur obéisse à la parole. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Une fois que tu laisses rentrer des choses dans ton cœur, ça remplit ton cœur et tu n'obéis plus à la parole. Donc tu dois demander au Seigneur, Seigneur, change-moi, change mon cœur, donne-moi un cœur obéissant. Parce que quand tu obéis, tu fais le bien. Et quand tu désobéis, tu deviens rebelle, donc tu fais le mal automatiquement. Ce qui va sortir de ta bouche, ce sera toujours le mal. C'est-à-dire un soi-disant bien mélangé, mais c'est le mal. Mon frère, ma soeur. C'est ça. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, ça veut dire que tu as accepté que Jésus maintenant te guide. Tu n'es plus guidé par toi-même. De toute façon, ce n'est pas toi qui te guidais, c'est le mal qui te guidait. Donc tu n'es plus guidé par toi-même, par tes pensées, par ton cœur. La parole dit le cœur est trompeur plus que tout. Vous voyez, il est incurable. C'est pour ça que tu dois donner le Seigneur ton cœur à 100%. Et refuser tout ce qui peuvent rentrer dans ton cœur. Refuser tout ce que tu entends. Le Seigneur te protège. Ta protection, c'est l'obéissance à la parole, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu obéis que tu es protégé. Quand tu désobéis, tu te mets sur un autre chemin. Là, tu n'obéis plus. Là, tu es sous la condamnation. Là, tu es sous le jugement. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Et là, le Seigneur peut te protéger. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Craindre le Seigneur, c'est obéir au Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ces paroles, Papa. Je te rends grâce. Je prie pour que tu touches ceux qui doivent être touchés par la parole, Seigneur. C'est ma prière. Je bénis ton Saint-Nom pour cette journée, Papa, et merci, Papa. Merci pour la vie. Merci pour mes frères et sœurs, Papa. Merci pour la famille. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Que tu nous donnes à obéir à ta parole. Parce que l'obéissance à ta parole, c'est la preuve de ton amour. C'est la preuve que nous t'aimons. C'est la preuve que nous nous laissons guider par toi. C'est la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Donne-nous à ne pas rajouter, à ne pas enlever à ta parole, Seigneur. Donne-nous à prendre garde, à faire tout ce qui est dans la parole. Que nous ne mettons pas nos sentiments, nos émotions dans ta parole, parce que ce ne sera plus ta parole, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton Saint-Nom soit béni, Papa, au nom de Jésus. Amen.